Ceci est une étude du circuit RF. On voit rapidement pour gagner plus de temps et ne pas sortir du contexte. Puisque la charge et la décharge sont plus rapides, donc dans les bobines, à la différence des condensateurs qui est plus facile à déceler. Donc on ne peut pas suivre l'évolution du IT, alors on utilise une tension carrée. Voilà le circuit, on a la bobine d'inductance L et de résistance petit r. La résistance dans le circuit est R', c'est une résistance variable. La résistance résultante est R égale R' plus R. La tension est prise au borne de la bobine, c'est UL. Et l'intensité, on la prendra pour voir le gramme de I au borne de la résistance. UL est égal à moins L dI sur dt. C'est la force électromotrice induite ou l'auto-induction de la bobine ou l'induction propre ou self. Voilà. Le moins, c'est d'après la loi de Lenz. Il y a un antagonisme entre les variations des différents liaments. Donc la variation de DI est contraire et à L, donc il y a un antagonisme. LDI, c'est la variation du flux des fils sur dt. Voilà la variation avec le temps. Ceci sera étudié dans une autre vidéo dans le cadre de l'étude de l'électromagnétisme. Voilà, ce n'est pas l'objet de cette étude. La tension UT est au bord, voilà, on l'a dit. On fait varier R, la constante de taux varie, alors l'allure de la courbe varie effectivement. On a vu ceci dans l'expérience concernant le circuit RF, la tension carrée et celle-ci. Voilà. Le circuit RF en charge, c'est-à-dire la phase de charge. Voilà, on a une tension positive de valeur E. Voilà. On a tous les éléments et les indications concernant la tension, l'intensité, leur sens et tout ceci. Les équations, voici. Donc, la loi des tensions. Et donc on trouve l'équation différentielle de I. Voilà. Sa solution, IT, égale E sur R, c'est-à-dire I0, R moins E moins T sur taux. Taux est la constante de temps, égale L sur R. Et voilà l'allure de I. En dépit de I, on en déduit la tension UT. Voilà. Et on aura UT égale E par E moins T sur taux. Et voilà l'allure de UT. Circuit RF en phase de décharge.
on a l'équation ou la loi des tensions. L'équation différentielle de I, la voici. Sa solution, IT égale E sur R, E moins T sur tau. La voici. C'est une descente exponentielle. Toujours en déduisant une T à partir de la valeur de I en remplaçant, voilà. Et on aura le U, T égale moins E par E moins T sur tau. La voici. Elle augmente d'une valeur négative jusqu'au 0. Voilà. On va voir maintenant l'allure des courbes et la variation ou les caractéristiques de la constante de temps. Ceci est analogue à ce qu'on a vu dans le cadre de l'étude du circuit RC. C'est la même méthode et les mêmes notions. Voilà, on a des courbes de IT, après la solution. Le taux égale L sur R, donc il est proportionnel à L et inversement proportionnel à la résistance. Voilà, on a la première courbe. Voilà la tangente, la constante de temps. Et on sait que la constante de temps correspond au temps de 63% de la valeur maximale en charge ou en décharge. Voilà. C'est-à-dire 0,63 et 0. Donc voilà la première constante de temps, la deuxième. On sait que R1, dans ce cas, R1 supérieur à R2. R1 supérieur à R2. Donc le taux 1 est inférieur au taux 2. Donc on sait bien que le taux est inversement proportionnel à R. Et voilà. Circuit RL en charge. Le UT, ceci pour le UT, on a vu le IT. Maintenant pour la tension, elle descend de E. Voilà. La constante de temps est toujours à la même loi, la même formule. Voilà. La tension est de cette forme, une exponentielle descendante. Le circuit RL en décharge, c'est l'allure de l'intensité IT. Même raisonnement et même étape. Donc toujours on voit que la constante de temps est L sur R. Voilà. L'équation différentielle et la solution. La voici. Pendant la décharge, même pour le IT, attention, elle descend d'une valeur négative jusqu'à 0. Et voilà sa solution, la constante de temps. Et merci pour votre attention.